Donc comment est-ce qu'on fait pour continuer à faire vivre, le centre, le cœur d'une ville, engluée par des bouchons, avec des grandes entreprises qui quittent le centre pour la périphérie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner le sourire aux gens dans la rue du centre-ville? Poser la bonne question et il y a pas de recette magique, on n'a pas la boule de cristal, mais ce qu'il faut, c'est des entrepreneurs, engagés, qui sont attachés, je crois que la plupart des Genevois le sont, aux territoires dans lesquels ils évoluent et puis, c'est une chose de le dire, l'autre chose pour le faire et pour les aider, il faut que les pouvoirs publics intègrent une logique qui doit être une logique de partenariat en percevant dans les entrepreneurs, parce que c'est eux qui font vivre un centre-ville, eh bien, non seulement des contribuables, mais probablement aussi et surtout, eh bien, des clients avec lesquels on doit dialoguer pour trouver des solutions et éviter les écueils, d'une bureaucratie ou d'une administration qui pourrait être, trop prégnante ou présente. Donc faciliter la vie, des entrepreneurs, être à l'écoute, de leurs besoins et oui, on doit amener de la vie au centre-ville. Je citais le commerce de détail tout à l'heure qui joue un rôle déterminant. Il est miné par le franc fort et donc le tourisme d'achat. Il l'est aussi par les ventes online. Tout le monde fait ses courses sur son canapé à 11 heures du soir. Pourquoi? Parce qu'on manque totalement de flexibilité dans les horaires de travail. Chaque fois que vous voulez ouvrir une demi-heure, vous vous retrouvez, je schématise un peu, en référendum, parce que la gauche vient de nous expliquer que tout ça eh bien, est contraire aux normes de décence du travail. C'est faux. Vous avez aujourd'hui des étudiants qui souhaitent surtout qu'on pratique le salaire minimum le plus élevé au monde, eh bien, bénéficier de quoi financer leurs études et qui seraient ravis de venir travailler le dimanche. Donc les mentalités doivent évoluer, davantage de flexibilité. Et puis, ce qui est à la charge des pouvoirs publics, et on paie suffisamment d'impôts pour qu'ils le fassent bien, c'est les aménagements. On doit avoir un centre-ville qui soit convivial. Il est injustifiable aujourd'hui, compte tenu des moyens dont dispose la ville de Genève, eh bien, qu'on ait des lieux qui soient en friche depuis trop longtemps, qu'il faille 10 ans pour planter un clou, alors qu'on a rejeté dans les urnes des projets d'ambition portés par des privés. Je pense notamment à Clé de Rille. Alors certains ne voulaient pas d'un parking, je l'entends, mais le fait est que si ce projet avait été fait, il aurait été fait aux frais de partenaires privés, qu'on aurait maintenant un boyau arborisé qui serait un trait d'union entre le jet d'eau et le MAH, qui aurait pu lui aussi être rénové aux frais du privé. Donc cette espèce de réticence qu'il y a en ville, ce décalage entre le temps politique et le temps économique et une vision très clivante et polarisée de la réalité, ça suffit. Aujourd'hui, on doit faire mieux avec moins et c'est pour ça qu'il faut que chacun se batte en tirant à la même corde.